Et bonjour à toutes les trois. Bonjour Eric. L'association des chats libres de Béziers, le prénom Gaëlle, voilà, Marilyn et bien sûr Nathalie, la fondatrice de l'association des chats libres. Alors, moment difficile, c'était à combien de temps? Il y a 3 semaines, un mois? Plus que ça, même. Un mois et 10 jours, ah oui, tu te rappelles de la date forcément. 15 juillet. Un incendie le 15 juillet, on était là et on en a parlé. Et vous vous êtes reconstruit, il y a de la résilience là-dedans, on va le voir. On va rentrer un petit peu, on va pénétrer dans ce refuge qui a changé du tout au tout. Un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Un nouveau refuge, au même endroit, un nouveau départ. Et beaucoup d'aide, beaucoup de bénévoles. De la France entière. Énormément, une mobilisation nationale, un nombre très important de bénévoles. On ne va pas les citer parce qu'on n'a pas les prénoms de tout le monde, tellement il y a eu de monde. Ça vous a surpris, c'était là? Oui, énormément. Une grosse mobilisation. On les a remerciés, on les remercie encore du fond du cœur. Donc des gens qui sont venus des fois de loin à leurs frais. À leurs frais. Et voilà, qui sont venus faire quoi? Ils ont apporté du matériel, ils ont apporté la nourriture, des dons financiers, de l'eau. Ils sont venus, ils arrivaient le matin, ils restaient la journée, ils repartaient le soir. Certains ont loué des camions pour amener le matériel qu'ils avaient récolté dans leur région. Non, ça a été vraiment un élan de solidarité vraiment très important. Tout ça ému, Marilyn, d'ailleurs. Ouais. C'est encore tout frais, voilà. Ouais, mais c'est fort, c'est fort, ça veut dire qu'il y a du positif là-dedans, on vous a soutenu, et du coup, on va voir le résultat, on va rentrer, parce qu'il y a du résultat. Oui. Il fallait faire du propre, hein. Il fallait Nathalie, tu as réalisé ça un petit peu. Tout à fait, oui, mais c'est par manque de temps, manque de bénévoles. On ne peut pas être en intervention chez le vétérinaire à la fois ici et ranger, c'est pas possible. Donc des fois les dons arrivaient et il est vrai qu'on entassait. Donc c'est dur de dire ça, cet incendie il est malheureux. Bon, il y a eu je crois 19 chats qui ont péri, mais vous êtes servi de ça pour repartir sur de nouvelles bases, c'est ça? Ça a été se servir de ça. Enfin, se servir. C'est pas le terme exact. Non, c'est l'occasion de voilà. Disons on a pris conscience qu'effectivement il fallait que ce refuge puisse être modifié pour accueillir correctement les chats, éviter effectivement la propagation du feu, de l'eau, hein, puisque les zones inondables, les inondations. Vous avez tout eu cette année, hein, vous avez tout eu. C'est ça. Donc là, vous allez voir que effectivement le refuge je pose la question, vous répondez ce que vous voulez. Hein. Il a été entendu que ça pouvait être criminel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous dites il y a une affaire suit son cours et on verra bien. Voilà. C'est ça. Vous dites pas dans votre tête c'est un tel. Non, vous n'êtes pas dans ce. Voilà. Non, pas de conclusion hâtive qui pourrait être fausse, mal interprétée. Mais ça pouvait peut-être arranger des gens que vous disparaissiez. Ça arrange, oui. Peut-être, voilà. 3 petits points. Voilà. L'enquête conclura. Ouais. Mais on va rentrer, je vous suis. Allez, toutes les trois. Et on va être surpris, on va être très surpris. Et voilà, on vous laisse découvrir. Alors il y a la possibilité, toute cette zone donc, il y avait quoi là, cette zone où ce terrain qui est, les voitures peuvent désormais se garer, il y avait un enclos des chiens, d'accord. Après nous avons l'enclos de Maurice, notre cochon fétiche, et également des poules. Et des poules, d'accord. Donc là, les voitures peuvent désormais se garer. Il y a des enclos de chats aussi Alors, il y a 3 enclos, je crois, qui sont témoins. Je pensais qu'il y en avait plus qui avaient brûlé, mais non. Non, 3 enclos. Donc là, il y a vraiment de la place. C'est agréable. C'est aéré. C'est aéré. C'est très agréable. Oui, très agréable. C'est un petit coin de paradis pour nous protéger. Voilà, petit coin de paradis. Alors les plantes, voilà, les plantes y étaient, hein, elles sont restées. Oui, sauf que... vous avez désherbé peut-être un peu? On a désherbé aussi beaucoup, on a taillé les arbres. Alors quand je dis on, c'est les bénévoles, hein, bien sûr c'est tout le monde. Hein, y a vraiment eu du travail, surtout que ce soit du rangement, du déblaiement, voilà, des plantes, les arbres, tout ce qui était bois mort a été retiré aussi. Marilyn, je vous demande de mettre devant, voilà. Pardon. Non, on est vraiment sur un petit coin de paradis. Bah oui, vraiment, c'est l'impression que ça m'a donné quand je suis arrivé. Un petit coin de paradis. C'est agréable, c'est vrai. C'est calme. C'est calme, c'est reposant, on y est bien. Ouais. On y était déjà bien,
Mais alors là, on est encore mieux. En plus, là, vous avez des rendez-vous. On est samedi, le moment où on enregistre. Et vous avez des rendez-vous pour les adoptions. On profite pour dire, et on en parlera des adoptions, mais on profite pour dire que tous les gens peuvent vous contacter et prendre rendez-vous pour le samedi pour des adoptions. Pour des adoptions, voilà. Oui. On avait pas arrêté d'adopter. Parce que déjà l'été, c'est toujours plus calme, une période beaucoup plus calme. Hein. En plus, il y a eu du coup du travail à faire autre. Donc on faisait vraiment quelques adoptions. Pas autant qu'on aurait souhaité. Ouais. Et là, ça redémarre très fort. On est vraiment ravis. Ça a démarré ce matin à 10h. On accueille, je crois, aujourd'hui plus d'une quinzaine de personnes. Alors, le démarrage, c'est aujourd'hui. Oui, c'est vraiment aujourd'hui. Il y a eu cette longue période de restructuration. Voilà, et puis estivale, une période estivale où c'est toujours un petit peu plus calme. Hein. Ça, on le constate depuis déjà quelques années. Hein. Et aujourd'hui, c'est la rentrée pour nos minous qui vont rentrer chez eux. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Des personnes, vous en avez combien de minous actuellement là? Vous avez comptabilisé? Moi, je dirais entre 100 et 150, mais enfin, il y en a beaucoup dans la nature, puisque la police, heureusement, était arrivée avant nous et avait ouvert les portes. Ouais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chats dehors. Et qui viennent manger. Qui viennent manger, on les voit. Moi, j'en ai croisé sur la route en venant, j'en ai croisé un. On les voit. Au pourtour, on met à manger, bien sûr, ils reviennent, oui. Mais pour l'instant, ils reviennent chez eux, on va dire. C'est un peu compliqué avec les enclos manquants de les rattraper, mais ça, on envisage de le faire, bien sûr. Alors, envisager, la question me vient de l'avenir, Nathalie. On se rappelle que la mairie, monsieur Ménard, le maire de Béziers, vous a proposé un terrain. Qu'est-ce qu'il en est? Allez-vous l'accepter? Où en est? Comment vous vous projetez? Parce que tout n'est pas fait encore, hein, loin de là. Non, tout n'est pas fait. Moi, c'est en pourparler. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de signé. C'est en pourparler. Voilà. On est soutenu par la DDTP aussi, qui nous donne une subvention assez conséquente. DDTP, c'est quoi? La direction départementale des populations. Je ne sais plus. Ouais, c'est un peu le ministère de l'Agriculture. C'est l'ancienne DSV, la direction des services vétérinaires. Donc on est soutenu, c'est une association qui est reconnue et de toute façon on est soutenu. C'est pas une association Non, nous on est une association, on est reconnu par effectivement des gens de l'extérieur et de la DDTP et ils vont nous soutenir pour pouvoir déménager et faire un refuge effectivement qui rentre au niveau des normes sanitaires parce que ce qui fait défaut ici ce sont les normes sanitaires. Donc effectivement la présidente à qui on doit ça, qu'on doit ce refuge et cet accueil, on va s'engager effectivement par un refuge en bonne et due forme qui respecte tout ce qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on est obligé de respecter ces normes qui garantissent le bien-être animal. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Donc voilà, on va dire que là, il y a eu les périodes estivales. On va rentrer en septembre, on va de nouveau rentrer avec la mairie en contact pour pouvoir avancer sur ce projet. Très bien, très bien. On continue de visiter un petit peu? Allez. Et après ils sont donc là à gauche malheureusement il manque les enclos qui ont brûlé. Alors du coup les chats restants vous en avez plus mis dans les enclos restants? Comment ça Non, ils sont principalement comme le disait Nathalie à tourner autour et justement on ne cherche pas forcément à les attraper tout de suite puisque voilà, mais on les laisse, on les voit, on les reconnaît, on est ravis de les voir, ils reviennent beaucoup le soir quand tout est un petit peu plus calme. Et oui. Donc je vous laisse découvrir ce et on va aller jusqu'au bout voir aussi les tables que vous avez mis, l'espace. Vraiment on respire, on en a vraiment l'impression de il y a de la place, il y a de la place. Donc je m'inquiète pas. Alors je pense qu'il faut que vous lui ouvrez la porte. Alors je sais pas si vous avez fermé de l'intérieur. Alors des parasols bien sûr qu'on voit. Voilà, petite place. Regardez, voilà. Ah ils sont bien hein. Le paradis. Là ils sont pas en enclos. Il n'est pas en enclos, non, on en a quelques-uns, regardez à côté. À l'adoption aussi hein. À l'adoption, tous à l'adoption. Bien sûr. Vous en avez un sur la table. Il y a un autre là. Avec le coq à côté. Ah oui, j'avais même pas vu celui-là. Voilà. Donc vous voyez, ils sont vraiment bien, ils sont posés. C'est vrai. Alors voilà, là on voit qu'il y a vraiment de la place. Donc il y a beaucoup de bennes qui ont débarrassé beaucoup de choses, hein, je crois. Oui. Beaucoup de... Combien de voyages en camion? Et de mains de bénévoles. Et de mains surtout, voilà. Entre 20 et 30 camions. 20 et 30, le micro, voilà. 20 et 30 camions, oui. Et on remercie encore toutes ces personnes qui sont venues effectivement nous aider.
Hein, c'était un travail. On remercie également, chose qui n'a pas été faite sur notre page, et on remercie aussi l'AGLO, Monsieur le maire, Monsieur Ménard, de nous avoir donné quelques bennes et une société qui est venue aussi pour déblayer. Bon, ils n'ont pas tout pris, mais ils ont pris la plus grosse partie qui était dans le champ à côté à l'entrée. Quel souvenir tu gardes de la venue justement? Il y a le maire qui est venu lors de l'incendie, il y a le maire de Villeneuve-les-Béziers. Ça a mobilisé des gens qui sont venus, avec lesquels vous avez parlé. Comment ça s'est passé et comment est-ce que ça a pu faire avancer les choses, ces dialogues, ces échanges? Faire avancer les choses. On espère que ça va les faire avancer, puisque là on était vraiment dans le nettoyage. Donc on avait, et puis c'était les vacances comme on le dit, hein, aussi bien pour eux au niveau de l'agglo et tout. Mais on espère maintenant, comme le disait Gaël, que la rentrée arrive pour tout le monde et que ça va faire avancer les choses. Au travail. Et assez rapidement, plus rapidement que ce qu'on souhaite. Ce qu'on aurait souhaité. Non, pas ce non. Je reprends. Oui. Que ça fasse avancer les choses plus rapidement que ce qui aurait pu être fait s'il n'y avait pas eu cet incendie-là. On espère que ça va aller vite et on est à leur disposition pour une réunion, pour des échanges. Oui, vous êtes ouverts à... Oui, il n'y a aucun problème. On les invite effectivement à pouvoir constater. Ils sont venus le jour de l'incendie, le lendemain de l'incendie. Je pense que ce serait bien maintenant qu'ils reviennent aujourd'hui là pour voir effectivement le travail qui a été fait et la projection qu'on fait du nouveau refuge avec lequel on travaille avec eux pour mettre aux normes. Voilà, on est en capacité effectivement de faire un refuge, le petit coin de paradis des chats et là on peut le voir aujourd'hui et donc on les invite à venir découvrir. Voilà, c'est ça. Découvrir le travail qui a été fait. Et on voit vraiment, je refilme, mais vraiment, c'est tout à votre honneur. Et encore merci à tous les bénévoles qui vous ont soutenus, on peut le dire. Un grand merci, un grand merci. Merci à toutes les trois, Nathalie, Gaëlle et Marilyn. Et on se retrouvera très vite pour une chronique plus classique, en dehors de cette actualité un peu bouillonnante que vous avez traversée entre les inondations et l'incendie. On reviendra le mois prochain à une chronique d'adoption plus classique. Pour les portraits des chats. Voilà, merci beaucoup à toutes les trois. Merci Eric. Merci.